envoyer. Ok. Ouais, Tu wow, peux boire de l'eau. yo. Non, je recommence. Non. Action. Yo! Voilà, Rhythm and Culture Podcast. Nouvel épisode, nous sommes dans la place, comme vous voyez. Donc, de retour, on a nos sœurs qui sont de retour comme guests. Voilà, toujours en famille. Hein, donc, on a en guest Dr Sonia, on a Trisha, c'est mes deux grandes sœurs. Si vous vous souvenez d'elle dans l'épisode, c'était quoi, top de gospel, hein, top chanson gospel, top 5. Donc voilà, aujourd'hui, on vous a préparé un nouveau top 5. Bon, ce sera un peu plus léger, hein. Je sais qu'on aime tous manger, donc on vous a préparé un top 5 nourriture, mais attention, le piège, c'est quoi? C'est des nourritures qui sont surclassées. Donc voilà, surclassées dans le sens où toute la terre adore et toute la terre apprécie ces nourritures, mais nous, enfin, les gens n'ont jamais osé dire que c'est pas terrible. Voilà, les gens, soit c'est des nourritures, c'est partagé. Mais c'est pas vraiment partagé, c'est que, il y a plus de gens qui aiment qu'il faudrait, en fait. Donc voilà, donc c'est ça. Donc notre top 5 des nourritures surclassées, top 5 overrated food. Donc je sais pas si, qui se lance, qui va se lancer. Là, je vous laisse. On va faire comme la fois passée, hein. La fois passée, vous étiez les guests d'honneur et c'est Dr Sonia qui avait commencé. Si on commençait par toi, Trisha, cette fois-ci. Ok. Bon. D'accord. Alors, moi, mon numéro 5 dans ma liste. Déjà, moi, à l'avance, je dois dire que j'en ai pas mal, hein, des nourritures que je trouve surclassées, là. Mais bon, c'est pas grave, on va y aller petit à petit. Numéro 5 dans ma liste. Pourquoi je l'ai écrit en anglais? Ok. C'est pas grave, on est bilingue. Quelqu'un va m'aider. On a une audience bilingue. Ok. Je pense. Caramelized apple. Comment tu dis ça? Les pommes caramélisées. Les trucs de la foire, là. On n'appelle pas les trucs de la foire. Pommes. Ouais. Quelqu'un regarde sur ChatGPT rapidement en attendant. Ok. Ouais, les pommes de la foire, là, qui sont trempées dans du caramel. Je sais pas pourquoi. Truc cerise, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils appellent ça caramel, mais c'est rouge. Je sais pas avec quoi c'est fait, mais c'est pas bon, ce truc. C'est beau, hein. C'est beau à voir, mais. Moi, je suis vraiment avec toi. De toute façon, vous verrez que moi, la nourriture de foire, bon, j'en ai pas mis beaucoup dans mon top, mais les nourritures de foire, je ne sais même pas si c'est surclassé, mais je pense que c'est plus les enfants adorent et les adultes. Ouais, je pense. Je sais pas si c'est des nourritures d'adultes, en fait, mais bon, voilà. Non, mais c'est surclassé, au fait. C'est plus, en fait, qu'est-ce qui donne de la valeur à cette nourriture-là? C'est l'expérience, c'est la foire, c'est la musique. Si tu vends, si tu avais un restaurant, si tu avais un restaurant avec, je sais pas si ça allait marcher de la même façon. Mais bon, je m'arrête là. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Vive les caries, hein. Vive le diabète, hein. Wow. À ce qui paraît, on appelle ça les pommes d'amour. Oui, c'est ça. Je l'ai dit en plus. Je l'ai dit pommes d'amour et puis je me suis dit, est-ce que je vais pas dire un truc, les gens vont peut-être penser à autre chose. Je sais pas si je l'ai dit. Je vais remettre la vidéo. J'ai dit pommes d'amour. Ok, non, peut-être pas. On sait jamais de nos jours. Hein. Mais voilà. C'est ça. Non, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Ouais, c'est un bon choix. Je n'aurais pas pensé à ça, mais ouais, c'est un bon chois. Ok. En tout cas, je mange pas ça, c'est sûr. Moi, je mange pas ça. Mais je connais peu de gens qui mangent ça. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Même enfant, en fait, ils m'ont pas eu. Parce que non, j'ai goûté ça et non.
Et puis, juste pour ajouter, le sucre du contour ou le sucre de caramel même et le sucre de la pomme, ça va pas ensemble. Mais c'est bon. ça. Hein. Ouais. Mais t'as caramel et t'as cerise, non? Ok, c'est ça. Moi, ce que j'ai en tête, c'est plus celles qui sont rouges, donc ça va être cerise. Oui, c'est la couleur, je pense, c'est le courant. Ouais. Je pense pas que c'est... Bon, c'est peut-être cerise, je sais pas, mais bon. J'avais une image. Non, parce que j'avais une image pour toi. Ok. T'avais une image? Ouais. T'as trouvé? Ok. Ouais, yes! Voilà. That's what it is. Ouais. Voilà. Exactement ça. Mais c'est beau, hein? Ça me fait penser à Blanche-Neige. Ouais. C'est peut-être ça la pomme que Adam Ève. Ouais, celle-là aussi, oui. J'ai mal aux dents. Ils ont eu ce qu'on appelle un sugar rush. Directement le sucre. Ils ont découvert qu'ils étaient peu habillés. Bon, on va passer au suivant. Wow. D'où la pomme d'amour. Wow. Ok, next. Wow, ok. Docteur Sonia, si tu veux, nous faire les honneurs. Moi, d'abord, je pense que dans ce groupe, c'est moi la moins difficile au niveau des nourritures. Hein. Je suis assez flexible. En général, je suis assez flexible. Mais il y a quand même des choses qui ne passent pas. Et de deux, je sais que Hollywood a parlé du monde, ce qui est en fait accepté dans le monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez culturelles. Donc moi, je vais rester dans ce cadre culturel. Vu que je vis en Irlande, je suis du côté de ce côté-là de l'Atlantique, il y a des petites choses intéressantes à mentionner. Donc, mon numéro 5, c'est une pâtisserie irlandaise et british qu'on appelle mince pies. Donc, je ne connais pas le nom en français, mais en fait, c'est une spécialité de Noël. Donc, ça ne vient que à Noël. Donc, c'est une petite pâtisserie là qui ressemble à une mini tarte. Hein. C'est une toute petite tarte qui est très jolie de l'extérieur. Mais en fait, à l'intérieur, il y a la surprise. Il y a une pâte de fruits confits. Oh my word. Il y a une pâte de fruits confits. Alors, pour la petite histoire, voilà. Pour la petite histoire, je vois. La première fois que j'ai goûté ça, j'étais, c'était Noël, bien sûr. Il y avait une petite réception là où j'étudiais. Et il y avait une salle, et puis tout le monde était là. Oui, il faut vite aller, il y a des mince pies, Je me suis dit, ouais, mince pies. Et je suis allée, tout le monde, ils se sont tous précipités vers les mince pies. Quand j'ai goûté, j'ai eu une très, très mauvaise surprise. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, peut-être que j'ai mal goûté. Non, mais ça passait pas. Et voilà. Donc, j'ai réessayé, mais ça passe pas. La pâte, là. C'est sucré, c'est salé. C'est sucré, c'est sucré. Moi, j'ai toujours cru que c'était salé. Non, c'est sucré. Tu sais, quand on dit mince pie, dans ma tête, c'était, il y avait de la viande hachée ou un truc comme ça à l'intérieur. Non, c'est... Alors, ils en raffolent, mais je ne vous raconte pas. Il n'y a qu'à dire, oui, surtout à la période de Noël, oui, on aura une réunion, même à l'église, et après, on va servir des mince pies avec du thé. Alors, tout le monde vient. Et tu te dis, mais ils font exprès. Mais c'est pas possible. La pâte, elle est sucrée, elle est épicée. Je ne sais pas quelles épices ils mettent là-dedans. Et en plus, il faut, pour la petite finition, la touche finale, il faut mettre la crème fraîche au-dessus. Oh là là. Donc voilà. Ça, c'est, en tout cas, overrated, like beyond overrated. Ici et UK, mince pies. Bon, après, ça, c'est mon avis. Ça a l'air mignon, hein? Ok. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Ça a l'air mignon. Ah oui. En français, je crois que le nom, c'est la tartelette de Noël. Ah, d'accord. Ouais.
Et au Canada, pour ceux qui sont au Canada, Québec, c'est la tarte à la farlouche. Ah ouais, ouh, ok. J'ai jamais entendu parler. Tu vois, si j'avais entendu le nom canadien, je ne me serais jamais rapprochée. Tu vois, tarte à la farlouche. D'accord. Ouais, non, farlouche. Amount. C'est vrai que c'est pas très, très attirant. Hein. Farlouche. Même moi, j'ai jamais entendu. Ouais. J'ai jamais entendu parler de ça. Wow. Ok, nice to know. Bien, on en apprend des choses. Ok, ben on fera, on retiendra que on ne va jamais s'en approcher. Non, ça... Ok. Alors, c'est qui le prochain? King David. Le prochain, je pense que c'est moi. Donc, ma première, c'est les nouilles. Seriously? Oh non. Les nouilles. Non. Qu'est-ce que c'est? Surcoté. Mais non, c'est bon. C'est pas dégueu. C'est pas mauvais, c'est pas dégueu. Mais c'est juste. Et alors, quoi, vas-y. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de. Surtout quand c'est. Attends, j'ai une question. Ouais. Est-ce que c'est les nouilles, c'est toutes sortes de nouilles ou bien les nouilles sautées aussi, tu dis la même chose de ça? Les nouilles sautées sont meilleures. Les nouilles sautées sont meilleures. Parce que les nouilles comme ça, je comprends qu'avec toute la sauce et le liquide qui... C'est ce que j'allais dire. Quand c'est trempé dans de la sauce comme ça. Mais... non, les nouilles sautées sont légèrement au-dessus. Je dirais toujours surcoté, même si c'est pas mauvais, je dirais toujours surcoté parce que je comprends pas pourquoi on en fait autant. Je comprends pas pourquoi il y a autant de bruit autour de ça. Mais ouais, voilà quoi. Et sur l'image, en fait, parce que attends, je vois pas très bien. Est-ce que c'est dans une soupe? Toi, c'est le côté soupe au fait que t'aimes pas. Non. De base, les nouilles sont surcotées. Surcoté ne veut pas dire que je n'aime pas. Surcoté veut juste dire que c'est mid, c'est moyen, mais qu'il y a trop d'engouement autour du truc. Ouais, c'est mal. Ok, d'accord, ok. Wow. Donc oui, maintenant, en plus de ça, quand c'est trempé dans une soupe ou dans autant de sauce, non, ça, c'est pas c'est pas trop ça. Okay. Voilà pour mon numéro 5. D'accord. Bon. Ok. Too bad. Bon, moi, pour mon numéro 5. Mm-hmm. Excuse-moi, si tu n'as plus rien à rajouter, je peux. Non. Moi, pour mon numéro 5, c'est même pas que c'est surcoté. Je sais même pas si c'est surcoté ou juste pourquoi ça existe, en fait. J'ai pas fait la recherche pour savoir qui aime ou qui n'aime pas. En tout cas, ça se vend. Je ne sais pas si vous connaissez. Ben, c'est le taboulet. Ah! Ouais. Moi, quand on a grandi, quand on parlait de taboulet, je pensais qu'on parlait de Rochereau, le chanteur, jusqu'à ce que je découvre. Il y a vraiment une nourriture qui s'appelle le taboulet, mais pas avec Y à la fin, mais T. Et c'est une espèce de... En fait, si je décris trop cette nourriture, je vais un peu spoiler mais les autres qui arrivent dans mon temps. Donc, mais voilà, ce style de matière-là, en tout cas, moi, ça... Et ça, c'est pire parce que ça se mange froid, en fait. Ouais, ça se mange froid. C'est une salade, hein, c'est une salade. Ouais, ça se mange en salade. Surcoté ou juste dégueulasse, voilà. Ça, c'est numéro 5. Je pense que personne ne cote ça. Je pense que c'est pas coté du tout, en fait. Ouais, mais en tout cas, ça se vend. Ça se vend. Non, moi honnêtement... Ils sont milliardaires aujourd'hui, mais moi aussi, je peux inventer un truc. Tu vois, si on avait eu la bonne idée au bon moment, en fait, on n'est pas toujours obligé d'inventer un truc qui est bon, en fait. Pour inventer juste au bon moment, avoir la bonne pub autour, en fait. Voilà. Voilà, c'est mon numéro 5, le taboulet. En fait, là, j'ai quand même été regarder les ingrédients. Ouais. J'ai quand même été regarder la liste des ingrédients. Comment ça se prononce, le bulgur, je sais pas. Bulgur. Le bulgur ou bien couscous, hein? Ah, c'est la même chose, bulgur et couscous. Ouais, non, des fois. Moi, non, je connais avec dans la recette avec. Dans la recette, oui. Ouais, moi, je connais avec le couscous, ouais.
Ok. Je voulais juste parler du nom rapidement. Oui, vas-y, finis avec les ingrédients. Non, mais je voulais. Bon, il y en a avec poivron rouge, tomate, parsley. Comment tu dis ça? Persil. Persil. Oui, du persil. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est le persil. En général, de tout ce que j'ai goûté, le persil, ils en mettent trop. Je pense que c'est peut-être ça je sais pas si c'est ça ton problème. Essaye de goûter sans trop de persil. Moi, c'est pas mon problème. Mon problème vient, tu le comprendras après. Ok. Moi, je connais la matière. Mon problème, mais je me tais. Voilà. Ça viendra. There's gonna be a pattern. Ce que je veux aussi dire, c'est le nom taboulet. Donc, tabou, donc c'est tabou. Mais non. Et lait. Tabou. Mais lait. non. Mais non. Voilà. Mais non. C'est bon, j'ai plus rien à dire. Ça, c'est ok. Ok. Il y a un thème. Il y a un thème. Ok. Je sais. Ah. Donc là, on passe au numéro 4, c'est moi, c'est ça? Yes, Tricia pour le numéro 4. Alors, moi, le numéro 4, c'est un nom très cool. Et à cause du nom, j'ai cherché à goûter. Mais quand j'ai goûté, j'ai été déçue. En fait, j'ai goûté au moins plus d'une fois parce que chaque fois, je me dis, ouais, le nom, c'est le nom. Wasabi. Ah ouais! Okay. Trop fort! Donc, toi, le nom t'attire même. Moi-même, le nom, ça m'a... Mais c'est un chouette nom! Ah oui! C'est un chouette nom. Je me rappelle même dans, c'est quoi le dessin animé là? Flash McQueen. À un moment, il y a Mater qui avait goûté du wasabi et tout ça. Ouais. Je trouvais ça trop cool. Je me suis dit, non, je vais goûter le wasabi. Non. Ouais, non. Si tu me dis, télécharge l'application Wasabi, ça c'est faisable. C'est pas une nourriture. Non, franchement. Qui a déjà goûté? Moi, c'est un non. Okay. Non. C'est une moutarde japonaise, hein. C'est même pas nécessaire. C'est pas bon dans la bouche. Oui, et puis ça brûle, c'est chaud, c'est c'est piquant, ça n'ajoute rien au goût. Je sais pas moi, tu vois. Ça n'ajoute rien du tout. Parce que c'est là où j'ai goûté ça, c'était avec des sushis. Donc, on te sert ça avec les sushis et tout, mais non, en fait, non, on n'a pas besoin de ça. Heureusement que vous me dites que c'est une moutarde, parce que quand vous disiez ça, je pensais que c'était un animal australien. Non, tu comprends pas avec wapiti. Oui, vas-y. Ouais, c'est le même nom. Le wallaby, on voit le wallaby. C'est le kangourou japonais, en fait. Mais j'ai une blague pour toi. Le wasabi, le wasabi, c'est japonais. Écoute, attends. Vas-y, tu voulais dire quoi? Non, mais je voulais dire que justement, la blague de wasabi, c'était dans le truc avec Mater, dans le dessin animé, dans le truc. Flash McQueen. Il disait wasabi. Pour dire WhatsApp. Ok. Ah, ok. Yeah. Ok, non, mais moi, le niveau va baisser. Ça va baisser. Donc, le wasabi, c'est japonais. C'est ni bon ni mauvais. Ok, wow. Oh my goodness. Non, c'est ChatGPT qui t'a donné ça ou quoi? Ni bon, ni mauvais. Nippon. Okay. Non, il ne pas Nippon. J'accepte. Nippon, ça veut dire japonais. Japonais. Non, non. Oui. Bon, demande à ChatGPT. T'as eu ta blague de ChatGPT? Il n'a pas eu la référence. Il est né au mauvais moment. Bon, ok. No, he got the joke dans un Chinese cookies. Wow. Oh, ouais. Je dis même un biscuit japonais pour le coup. Japonais. Un biscuit nippon. Ok. Bon. Tu pourras effacer ça au montage. On va au suivant.
Numéro 4. OK. Donc, mon numéro 4. OK. Overrated, c'est overrated dans certains milieux, déjà. Non, pas en Irlande, je vous rassure déjà, pas en Irlande. Mais c'est quelque chose dont j'entendais parler et que j'ai décidé de goûter parce que j'entendais parler, on fait des pubs et tout ça. Quand j'étais en France surtout, quand il fait chaud, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le gazpacho. Alors, le gazpacho, donc c'est une soupe de tomates froide. Ouais. Guys, déjà la soupe, pour moi, j'aime bien la soupe, mais dans son contexte. La soupe, ça soit chaud quand il fait froid. Quand il fait froid. Ouais. Il ne la buvait pas froide quand il fait chaud. Il y a de la crème glacée pour ça, non? Il y a des glaçons. Je me suis dit, non, bon, peut-être que j'exagère. Non, je n'ai pas exagéré. Je ne suis pas fan de la soupe de tomate déjà chaude, mais alors froide, c'est la totale. Hein. Donc voilà. Donc, en numéro 4, donc gazpacho. C'est une soupe espagnole, hein, je ne sais pas si j'ai dit. C'est une soupe espagnole. Donc, tu n'as jamais goûté. Je sais que j'ai déjà goûté ça, mais je ne sais même pas. Je crois sûrement, tu sais, dans un contexte de buffet, là, j'ai goûté à la va-vite comme ça, là, mais sans savoir ce que c'était, ce que ça devait être. Ok. Sans plus, quoi. Ok, donc gazpacho. Ouais. J'aurais dit italien. Ou mexicain. Je pense que les Italiens, they don't go there. Ok. Numéro 4, gazpacho. Numéro 4. J'enchaîne avec mon numéro 4 qui sont les burritos. Oh, come on! Mais toi, tu manges rien, toi! Ah bon? Les burritos. Non! Pourquoi? Il a dû manger un mauvais burrito. Ouais. Pourquoi vous mettez du riz dans mon durum? Mais c'est le concept! Pourquoi vous mettez des haricots dans mon durum? Pourquoi vous mettez des avocats dans mon durum? Mais oui. Oh. Non, bon, par contre, j'imagine que t'aimes pas aller chez Chipotle alors. Hein? Ouais, c'est pas mon truc. Mais moi, je suis pas très mexicaine, mais ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais sur l'image que t'as montré, là, il y a un peu trop de riz quand même. Hein? Yeah. Ah, ok. Mais il faut du riz. Non. Oui, mais c'est un peu trop, non? Là-dedans? Non? Non, c'est comme ça. Non, mais encore une fois, ça dépend c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est simplement que je comprends pas pourquoi autant de buzz autour de ça. C'est une nourriture que tu vas manger. Enfin, je veux dire, si je vais dans un restaurant où il y a tout, et je pense que nous tous, si on va dans un restaurant où il y a tout, notre burrito ne sera pas dans notre top 5 des choix. Donc, c'est bourratif. Ouais, c'est ça, quoi, ça bourre. Bizarrement, chez moi à la maison, quand il y a du riz, des haricots et de la viande hachée, et il se trouve que j'ai des wraps, hein, ils font des burritos. Ils font des burritos. Ok. Ah ouais. Donc, c'est pour te dire que ça plaît à certaines personnes. Moi, j'allais trouver beaucoup mieux à faire avec la viande hachée qui traîne. Bon, c'est moi. Pour des burritos. C'est vrai que là c'est là que je comprends maintenant King David, c'est que c'est vrai que si j'ai tous les ingrédients d'un burrito dans la maison, je ferais quand même pas un burritos. Même si j'aime les burritos, hein. Mais c'est vrai que j'aurais préféré. En fait, voilà, bon, juste je vais rajouter. J'aime bien les burritos, mais ce qui me dérange un peu, c'est que il y a un mélange de chaud-froid. Enfin, quand tu le prends dans les restos ou dans les fast-food. Hein. Oui. Ils vont te mettre le riz chaud.
ils vont te mettre, j'aime bien tout ce qui est guacamole, avocat, mais ce sera froid dedans avec ils vont mettre le fromage frais, le fromage frais. Il sera froid, les haricots seront chauds. Donc, il y a un mélange de froid chaud, mais bon. Ouais. À part moi, ça, moi, non, mais c'est bon. C'est bon. Moi, j'aime bien les burritos, mais pour des raisons pratiques, je trouve que c'est difficile à manger, c'est messy. Non. Ouais, bon, c'est mieux à manger à la maison. Hein. Ouais. À la maison. Puis, je préfère les burritos que les tacos turcs qui vendent là, David, avec. Ah ouais, ok, non, moi pas du tout. Moi pas du tout. D'accord. Ok. Ben voilà, donc, voilà pour le numéro 4, les burritos. Ok, mon tour. Bon, je vais demander pardon aux Congolais, hein. Je vais demander pardon à tous les Congolais de la planète. Je sais ce que tu vas dire. Mais cette nourriture-là, elle est vraiment pas top. Elle n'est pas terrible, elle n'est pas dégueu, comme on dit. Mais elle n'est pas... Pourquoi l'engouement? Donc voilà, je vous présente le manioc. Oh, non. Waouh! Préparé comme il est sur la vidéo, hein. C'est pas terrible. Pourquoi se casser la tête? Or que tu peux faire des bananes plantains, c'est plus souple, c'est plus facile à couper. Pourquoi se casser la tête? Non. En fait, c'est dans l'eau. Ah non, j'aime pas dans l'eau, en fait. Les frites de pommes de terre, comme on connaît là, c'est ce que les maniocs auraient voulu être, en fait. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est quoi ça? J'aime pas ce qu'elle est en train de faire, par contre. Mais non, vous voyez, voilà. Mais non! C'est quoi ça? Mais dans toutes ces variantes, que ce soit bouilli, grillé, non. Les pommes de terre existent. Les pommes de terre existent, guys. Non, frit, c'est bon. Frit, franchement. Ouais. C'est comme si, imagine-toi, le gars, il a inventé un drap. Il a inventé le drap. Après, on se dit, bon, le drap, peut-être qu'on aime moins. On va prendre des cartons comme drap, en fait. Et ça sera la même chose. Mais non, voyons. Il y a mieux, en fait. Ce que tu essaies de faire là, il y en a qui font ça mieux, en fait. Non, le manioc a un petit goût, je sais pas, il y a son charme. Le manioc a son charme. Ouais. Puis si tu as le malheur de tomber sur, je ne sais pas comment tu cueilles un bon manioc, mais si tu as le malheur de tomber sur des maniocs amers. Oh. Mais ça s'appelle, je sais pas, les yucca. Je sais pas si ça a le même nom. Les yucca, oui. Le yucca, il est amer. Ouais. Il est un peu amer comme ça. Mais il y a des gens qui aiment ça. Je sais qu'aux États-Unis. Moi, j'ai mangé du manioc quand j'étais petit. C'est pas que c'est amer, mais il y a le truc qui. En fait, je crois que c'est ce truc qui croit que c'est spécial. Ouais. Mais ouais. Mais c'est le truc qui fait que t'aimes ou t'aimes pas. Il y a un petit sucre. Je sais que dans les pommes de terre, a son petit sucre aussi. Mais dans le manioc, il y a son petit sucre là qui est. Ça fait le truc. C'est subtil. C'est bien salé, le petit truc qui divise. Moi, par contre, j'aime bien le manioc, donc en frites. Je l'aime pas bouilli à l'eau là. Je peux manger, mais j'aime pas celui. Enfin, j'aime pas trop celui qui, tu sais, qu'on faisait au charbon là. Il y a des failles. Ah ouais, celui-là. Il est pas dans ma liste, mais il aurait pu l'être. Bon, pardonnez-moi mon peuple, je faute, je pêche contre le pays. Il n'y a pas de contrôle, c'est l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Hein. Ouais. Manioc. Mais avec mon sang dans tout là, on peut penser que chouette du manioc. Tu vois, c'est le genre de truc que tu vas. Goûte mon manioc, il est bien fait, hein. Tu le goûtes, vas-y, goûte là. Oui, c'est bien. C'est pareil. Mais surtout celui à l'eau. Il est mid comme tous les maniocs, en fait. Voilà, c'était mon numéro 4, le manioc. Moi, je tiens à signaler, j'attaque des nourritures mexicaines, pas des nourritures
de chez nous. Il fallait que je surprenne aussi. Il fallait que je casse un peu le truc, quoi. Donc, voilà. Manioc number 4 for me. Ok. Yes. Tricia pour le numéro 3. Number 3. Yeah, donc, alors, le numéro 3, là, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Le massepain. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? J'y ai pas pensé. J'ai pas pensé et j'ai un truc pas pensé dans le même style. Et là, you're right. That's a ouf. J'ai vraiment essayé parce que tu vois comment on fait surtout dans les petites boutiques en Belgique là. Tu sais, on le fait avec des formes très mignonnes, des petits lapins, des petites souris, des petits chats. Non, c'est dégueulasse. Déjà l'odeur. Déjà l'odeur. Non. En fait, en parlant du massepain, tu m'as fait penser à autre chose. Mais je vais pas mentionner maintenant, je vais mentionner dans mes honorable mention en parlant du massepain. Je pense qu'on a peut-être le même truc. C'est aussi dans mes honorable mentions. Yeah, non, t'as raison. J'y ai pas pensé, mais comme tu dis, depuis qu'on est petit en Belgique, oui, ils font des pâtisseries. C'est très joli, hein. Oui, mais guys, en fait, c'est pour dire ce qui est à base d'amandes, chez un propre, enfin, je sais pas. Il y a le massepain, il y a le nougat, c'est à base d'amandes aussi. Le nougat, est-ce que c'est, je sais pas, ça il faut rechercher. On sait pas c'est à base de quoi. Et je sais pas si vous avez le nougat dans vos listes. Juste, je veux. Non, je l'ai pas. Pour moi, c'est le même moule. C'est ça que je dis. Je sais pas si vous avez le nougat, mais si le nougat, je sais pas si à base d'amande aussi, mais I have issues. C'est comme aussi les dragées. Bon, c'est joli les dragées. Oh, ça aurait dû être dans ma liste aussi. Non, mais c'est la mort. Si je vais encore à un mariage et on me propose des dragées. Qui a inventé cette tradition d'abord? Je pense que c'est pour ne pas gaspiller les amandes, pour ne pas les jeter. À base d'amandes, hein? Voilà. Ouais, c'est les amandes. On a une collection de pâtisseries à base. J'ai un ex-collègue, j'espère qu'il ne m'écoute pas, je ne pense pas, mais voilà. S'il écoute, il saura qui il est. Il vient du Danemark. Danemark et apparemment, le nougat, c'est une spécialité danoise. Et chaque fois qu'il va en vacances, il revient du Danemark. Il apportait à tous les collègues, il apportait des nougats et il disait non, mais nos nougats, c'est ceux des nougats d'origine. Ça va vous mettre tous d'accord, en fait. Mais non. Alors, il laissait sur la table blindé de nougats, là. Il disait, les gars, ne prenez pas tout, s'il vous plaît. Ne prenez pas tout. Non, on ne va pas tout prendre. Ne t'en fais pas, t'inquiète. Donc, cher ex-collègue, désolé, je n'aimais pas tes nougats, gars. Mais bon, au moins, il y en avait pour tout le monde, donc ça va, quoi. Donc, mais en fait, j'ai quand même essayé de goûter pour voir. Bon, peut-être que ça change. Non, c'est du nougat. Non, c'est du nougat. Mais bon, le nougat n'est pas, même pas dans le sujet, mais massepain, nougat. On a clarifié un point très important. Les desserts à base d'amandes sont pas très... Oui, mais oui. Frangipane, non, frangipane, c'est autre chose. Hein. Ouh. Ok. Je sais pas. Ça, c'est un autre sujet. Moi, je sais pas où je me place par rapport à la frangipane. Je pense que c'est bon, pas l'excès, mais juste le 6 janvier à la galette des rois. Mais après, ne me parlez pas de nougat toute l'année. De frangipane toute l'année. Hein. Frangipane aussi à base d'amande. Ouais. Parce que la frangipane, Olivier dit la galette des rois. J'ai compris que c'est pas tout le monde qui fait bien la galette des rois.
Je ne sais pas expliquer c'est quoi la différence. Et il ne faut pas en mettre beaucoup aussi de frangipane. Oui, voilà. J'ai goûté des galettes des rois qui étaient... Il n'y avait pas ce poids de la frangipane, là. Je ne sais pas comment expliquer. Mais bon. Ouais. Mais par contre, c'est ce jour-là, après toute l'année, ne me parlez pas de frangipane, ni de nougat, ni de massepain. Oui, mais de toute façon... Quelqu'un boit du lait d'amande? J'essaie de voir à quoi sert l'amande. Quelqu'un boit du lait d'amande? Non, c'est bon. Moi, voilà, ça passe. Non, ça n'a pas le même goût du tout. Ça n'a rien à voir. Parce que je te promets, j'aime pas l'amande. Ok. J'étais à deux de dire l'amande sert à mettre de l'huile sur les cheveux ou à mettre son huile sur le visage. Oui, voilà quoi. Ah ouais. Parce que hier, j'ai même acheté un mélange de noix comme ça. Il y avait des amandes dedans. Je me casse même pas la tête. Oui, carrément. Ah, carrément. Hein. Oui, non, je veux rien savoir. Non, j'ai essayé. J'ai essayé, au fait. En plus, le mot amande, tu essaies d'éviter des amandes, c'est ça. Dans la vie, tu essaies d'éviter. Ouais, voilà, quoi. Donc, voilà. Alors, on est au numéro 3, c'est ça? Donc, mon numéro 3, c'est encore un dessert, c'est un dessert. Alors, Patricia, toi, tu dois connaître. Les autres, je ne suis pas sûre que vous êtes familier avec ça. Mais, là. C'est le trifle. Oh. Mais j'ai jamais goûté. C'est peu en français. Comment en français? Non, je sais pas le mot en français, peut-être David a. Ah, t'as pas le mot en français. Trifle. Alors, j'explique. C'est un dessert à couches. Mais si au moins les couches Non. Alors, tu as du jelly. Là, t'as tout abîmé. Ça commence mal. Ouais. Déjà, tu commences très, très mal. C'est un dessert anglophone, hein. Bon, bien sûr. Eux, les desserts, c'est pas. Donc, tu as du jelly. Tu as, tu as fruit cocktail. Donc, tu prends la boîte avec le fruit cocktail, tu mets fruit cocktail. Ouais, non. Tu as du custard, c'est de, comment tu appelles ça? Du pudding, hein? Du pudding, ouais. Oui. Du custard. Tu mets tu vois comment tu appelles ça? Les biscuits qu'on met, on met aussi dans le tiramisu. Je sais pas comment, sponge. Comment tu appelles ça? Je connais pas le. On va dire les biscuits éponges, quoi. Oui, les biscuits éponges, voilà. Tu as des biscuits éponges là-dedans qui finissent par être bien mouillés, bien sûr. Et puis, Ça a l'air. Non. Alors, il y en a qui ajoutent pour un peu. Comme c'est un dessert anglophone, il faut toujours la touche alcoolisée, là. Il y en a qui ajoutent du sherry. Ouais, bien sûr. Et puis, ça finit par la crème fraîche. Alors, encore une fois, là, j'étais en Afrique du Sud. J'ai été en Afrique du Sud, on a été invités quelque part à manger et à la fin, on nous a dit aujourd'hui, nous avons un trifle fait maison. Je ne connaissais pas. Tout le monde se dit ouais. On nous a servi à chacun. Je n'ai pas pu finir. Parce qu'à certains moments, tu vois, quand tu manges quelque chose, donc tu mets la bouche, et puis tu bois de l'eau. Et tout le monde est là. Ils sont là. Et toi, tu dis, il finit. Mais non. Mais les autres aimaient ou tout le monde ils se sont resservis. Mais comment tu arrives à rassembler tu manges couche par couche ou tu... Parce qu'il me semble qu'il y a du liquide et du solide dans ton truc. On sait que ça fait une masse de beaucoup de choses. Ça se voit, ça se sirote. Et je me suis dit, mais ils font exprès. Ou je ne sais pas, c'est parce qu'ils ont grandi avec, mais ça passe. Et j'ai eu à d'autres occasions aussi, on dit, oh non, j'ai fait un trifle. Oh, là, tu fais, oh non.
You're trifling. Exactement. Pink, tu as trouvé le nom en français ou pas? Yes, un trifle aux framboises. Ouais, ça, c'est quand c'est aux framboises. Donc, ça peut être aux fraises, ça peut être... Un trifle. Un trifle. Un trifle. Jelly à la menthe. Voilà. Il y en a chez les anglophones, on est vu ici aussi chez les anglophones. De temps en temps, c'est sur la carte un trifle. Non, on passe. Nope. Ok, donc on sait quoi éviter. J'ai essayé à 2 reprises. Il fallait que j'avale très vite. Le jelly, ça aide pas. En fait, le jelly à la base. Le jelly, c'est dégueulasse. Hein. Mais pourquoi ça existe? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pour les francophones, c'est la gelée, hein, la gelée. En fait, ça existe. En fait, c'est juste, ça aurait pas dû être mangé, ça aurait dû être utilisé en art. Pour des bricolages. Franchement. Parce qu'on donne aux enfants la gelée en dessert. Non. Bon, des fois, c'est un sachet, tu ajoutes de l'eau et puis ça devient. Mais c'est chimique. C'est pas normal. Ça doit pas exister. Ouais. Et ça, c'est les anglophones, ça. Ça, c'est les trucs anglophones. Les couleurs, c'est rouge, c'est rose, c'est vert, c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Tu vois, et c'est pour ça que ça devrait être utilisé en bricolage et pas dans la bouffe. Parce que c'est beau à voir, il y a des belles couleurs, il y a un aspect là très. Moi, c'est vrai. Hein. Voilà. Que les Sonia, c'est bien dans ta liste, Sonia, il y a beaucoup de trucs que je n'ai jamais goûté. C'est bien de nous dire. Ouais, mais c'est ça, hein. Ouais. Ah oui, mais pour la petite anecdote, Olivier, tu te souviens l'épisode de Friends? Tu en avais préparé un truc. Ouais. En fait, je pensais à ça. Voilà. Bon, c'était pas censé être. Mais elle avait empiré le truc en ajoutant de la viande. Hachée. De la viande hachée, ouais. De la viande hachée. Ouais. En fait, quand tu parlais ça, je pensais, c'est ce que Joey. Non, pas Joey, c'est qui essaie de faire. C'est Joey ou Rachel, je ne sais plus qui essaie de. C'est Rachel qui avait préparé. Ouais. Joey aimait. C'était marrant parce que tout le monde. Joey aimait. C'est qui avait dit qu'il y avait un oiseau qui était passé qui avait mangé ta part. C'est tellement bon. Sorry. C'est qui c'était Monica? C'est tellement bon que je vais manger dans la salle de bain. Non, elle a dit c'est tellement bon que je vais aller manger dans la salle de bain au miroir pour m'admirer en train de le manger. Ah non, comment il s'appelait ça de Fred. Non, c'était marrant. Comment il s'appelle Mathieu Perry, comment ça Chandler, lui, c'est tellement bon que je vais aller le savourer au balcon. Et puis, il me dit, je suis en train de savourer mon truc. Un oiseau est venu l'a pris. Et le truc, c'est que quand il volait, je voyais en train de savourer le truc. Oh my God. Ah non, c'est pas C'était un bon épisode. Franchement, cet épisode. Ouais, c'était un bon épisode. Oh God. En plus, quand tu le regardes en anglais, quand il a dit cette phrase, il a utilisé le mot whilst. I want to eat it whilst I. What? Pour montrer le manque de sincérité. Oh, that's funny. Oh, wow. Il faut que je regarde encore cet épisode quand même. Parce que je ne sais même plus où on était. On était à quel numéro? Numéro 2. Non, donc c'était le numéro 3 pour Sonia. Donc on enchaîne avec King David. Ok, d'accord. Ouais. C'est le numéro 3. Ok. Ok, pour mon numéro 3, c'est
Les panini. Oh non, mais j'en ai fait ce matin. Oh là. J'en ai fait ce matin pour le lunch des enfants. Wow. Avant que tu expliques, je vais juste. C'est juste ça. En fait, le terme surclassé, surcoté, je crois qu'on le comprend chacun à sa manière. Mais je comprends, en fait, le truc, c'est que, en fait, surcoté, ça peut être bon. Mais l'engouement, en fait, c'est le buzz par rapport. Moi, c'est le rapport buzz et goût. Okay. C'est vrai que je suis vraiment d'accord avec lui. Mais vas-y. Le rapport buzz et goût. Non, panini, moi je suis. Non, panini, il y a un écart quand même entre. Le panini, c'est la meilleure idée qui est la moins bien exécutée, je pense. Oh my goodness. On pense pain grillé, on pense fromage, on pense viande. Normalement, il y a rien qui devrait rater dans le truc. Mais bizarrement, chaque fois que tu achètes un panini dehors, ça fait pas le travail. En fait. Mais moi, je rigole parce que je comprends exactement. En fait, non, mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, le problème, c'est vraiment dans l'exécution, c'est pas dans l'idée. Je comprends trop. Et t'as pas la... Patricia, avoue, Patricia, que toi, tu dis que t'en as mangé ce matin. La satisfaction n'y est pas, en fait. Non, j'ai pas mangé, j'en ai fait pour les enfants, c'était pas pour moi. Non, pas satisfait du tout. Non seulement la satisfaction, tu as raison, au niveau goût, mais au niveau satiété, ça fait Et puis, je pense que ce qui est à l'intérieur, il n'y a pas de symbiose, en fait. Ça n'arrive pas ça n'arrive pas à bien se comprendre. En fait, ce qui est à l'intérieur ne se comprend pas, en fait. Je vais vous avouer. Que tu manges des trucs séparés, en fait. Là, tu manges le même truc, tomate, un peu de tomate. Attends, je vais vous avouer quelque chose. Je mange plus Subway. J'ai arrêté depuis un jour spécifique. Et devinez à cause de quoi? À cause d'un panini mal fait. Je savais pas que Subway faisait des panini. Non, mais c'est là que je me rappelle, au fait. Je me rappelle, mais oui, en fait. Ils m'avaient fait un panini, c'était censé être un truc bon. Parce que je pense que j'avais déjà commandé et on me l'avait mieux fait. Mais ce jour-là, je sais pas, le gars, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a pas bien cuit les trucs. Donc, il m'avait mis de la viande, c'était pas bien cuit. It was a whole mess. Et à cause de ça, je me suis dit, Subway, it's over. Déjà que Subway is over. That's a whole other chapter. Subway son épisode. La franchise est surclassée. Enfin, surclassée, because des années j'ai essayé, mais j'ai jamais vraiment. Mais enfin, en tout cas, il y a une épice. Dans les panini, il y a une épice. Je pense que c'est peut-être dans le pain où comment t'appelles ça? Une herbe. Ils mettent du poivre aussi des fois. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ils mettent du poivre. Je pense que Olivier parle du thym ou du romarin. Le thym, je pense, thym ou romarin. Ouais. Ça gâche. Ça gâche. Même un sandwich est meilleur, en fait. Même un mais oui. En fait, le panini, c'est vraiment l'idée. L'idée a l'air géniale. Mais en fait, on s'est fait un grand croque-monsieur avec des. Tu vois, tu dis, c'est. Et tu lui donnes beaucoup de chance au panini, hein. Ouais, mais oui.
depuis que t'es ado, allez, voilà, ça va le faire. Ce panini, je suis sûr que tu lui donnes des chances, mais là, on est quoi, 30, 40 ans plus tard, toujours pas. Mais en fait, vous avez, David, en fait, tu as raison, parce que tu as soulevé un truc, en fait, j'y ai jamais pensé. Oui, c'est ça, en fait. Tellement le nom que je ne pense pas vraiment à la satisfaction que le panini me donne. Ouais. Et c'est pas que la dernière fois que j'ai un panini, il n'y a pas longtemps, j'étais en France, j'ai mangé un panini, puis il y avait un, something was hanging. Ça t'a laissé à désirer. Ouais, ça doit s'asseoir. Mais something was hanging. Et j'étais là, mais je dis, comment ça? J'arrivais pas à mettre mon doigt. Non, ce que tu as dit est vrai. En tout cas, j'aurais jamais. En plus, je crois que ceux qui. En fait, il y a aussi, je pense que quand tu as fini de le manger, il disparaît. En fait, ça disparaît de tes pensées. En fait, il laisse pas quelque chose. Il laisse rien, en fait. Ça disparaît de ta langue. Il laisse rien, en fait. Où est-ce qu'il est passé, mon panini? Est-ce que tu n'as même pas eu le temps de réaliser que tu as. C'était pas dedans, tu vois, quand tu manges un truc, tu dis, bon, t'es pas dedans. Ouais, voilà. Mais le nom, ils ont réussi. Tu es distrait. Le nom Panini, c'est très réussi parce que c'est vraiment très marketing. Très marketing. Ouais. Mais moi, je connaissais les cartes Panini avant le Panini. Oh! Les cartes trucs de foot, là. Ouais, les trucs de foot. Ah oui, je me souviens, oui. Ok, bah, c'était pour mon numéro 3. Bonne surprise. Le pauvre Panini. Ouh là là, on l'a massacré. Alors. Mon numéro 3, c'est là que on rentre dans mon thème. En fait, c'est là que c'est différent de King David, mais c'est vrai que King David, il trouve des trucs qui sont bons, mais qui sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Ouais. Moi, c'est pas terrible, mais pourquoi les gens adorent ce truc? Je sais pas, c'est la même moi chose. aussi, je suis plus dans. Ouais, je suis plus dans c'est pas terrible. Ça va les vers plus le j'ai pas envie. Ça va plus vers le j'aime pas les manger, en fait. Ouais. Mais bon, je peux manger, mais si je peux à tout prix éviter, s'il y a d'autres options au menu, ben voilà. Donc voilà, ça, je vais encore demander pardon à mes frères africains. Hein. Pardon. On reste dans le thème. Je sais ce qui vient. D'avant. Je sais ce qui vient. Padam. Attiéké. Attiéké. Je savais. Tu as mangé attiéké? Ça, c'est pas fort. Tu avais mangé attiéké? Ouais, non, j'ai pas envie. J'ai un ex-roommate, un ex-coloc ivoirien. Je te demande pardon. Je ne vais pas citer ton nom. Je te demande pardon. Tu aimais faire la tiéké. Moi, je suis. En fait, le truc, c'est que le gars, il préparait trop bien. Donc, il faisait le bon poisson qui va avec. Ils ont une espèce de sauce là qui arrange, en fait. Hein. Mais chaque fois qu'il faisait ça, oui, c'est bon. Mais qu'il fallait juste faire du riz, en fait. Ouais. Il fallait faire du riz. Mais c'est parce que tu n'aimes pas le manioc aussi à la base. Hein? Voilà. Oh, oui. Et donc, quand on revient au taboulet, cette matière-là, en fait. Les grumeaux. Non, pas les grumeaux. Quand on était jeune, tu vois, quand tu es jeune et tu mords sur le bouchon de ton stylo, après, il y a une matière qui se forme là, comme ça. Oh, wow. Après, une matière qui se forme comme du plastique. Voilà, c'est comme du plastique mâché, en fait. C'est comme, tu vois, quand les gens vous êtes fort en transformation, en recyclage, quand tu prends une bouteille d'eau et tu la transformes, ça fait des petits fibres. Les pellets. Les pellets. Ouais, avec lesquels on peut reformer des trucs là. C'est les pellets. À checker. Mais effectivement. Mais tu vois, quand tu mordis sur un capuchon de bic là, tu mordis, et puis après il reste des.
Tu peux pas avaler ce genre de truc. Tu fais. Ben, c'est comme ça, en fait. Moi, quand je mange ces trucs-là, tu manges, tu es là. Granulé. Des granulés. Wow. Donc, taboulé, manioc, Moi, j'aime bien. donc, vous voyez un peu le lien. Hein? Toi, Moi, j'aime bien. Franchement, les sauces qui vont avec sont très bonnes. Mais c'est là que j'ai le truc. Je dis, mais si c'était avec du riz, ça allait comprendre. Le riz comprend, en fait. La compréhension. En fait, dans le riz, je pense qu'il y a une technologie de self-learning, en fait. Tu vois, self-learning. Ça comprend. Sauce. Le riz comprend. Sauce. Légumes. On fait ensemble, on vous rassemble. Et le riz, ce qui est bien, c'est que ça c'est vrai, hein, il absorbe l'eau, le liquide. Il comprend, en fait. Il imprègne, il télécharge, en fait, les aliments. Toi, t'es viande. On parle du riz ou on parle des oignons. Toi, t'es du sel. Je comprends. Après, il adapte. Tu manges, ça comprend. Mais avec les autres trucs, on dirait que c'est juste pas fait pour. Ça reste séparé. Tu vas voir, oui, chacun se bat pour. C'est moi. C'est moi. Je suis. It's my shine. It's my shine. Oh my goodness. Donc voilà, c'était mon numéro 3. En tout cas, les numéros 3. C'est ça. Les numéros 3, là, ça a chauffé. Hein. Bon, on passe au numéro 2. Alors, le numéro 2, c'est un... pourquoi je l'écris? Flavor, l'essence, c'est une essence. Ou un goût, hein, je dirais. Ouais. Parfum, thank you. Parfum, ça pistache. Je parle pas de la pistache, la noix, que j'adore. J'aime beaucoup ça, surtout quand c'est salé. Je parle de l'essence, le parfum pistache dans les crèmes glacées, dans les boissons. Une mauvaise idée. Ouais. Complètement d'accord. Dans les glaces, Qu'est-ce que tu as dit? Dans les glaces, j'aime bien. Parce que je crois que la pistache doit se mélanger avec un peu de lait ou je sais pas quoi. Mais dans les boissons, c'est un no-no. Oh non. Moi, ce goût pistache, c'est que non, en fait, pourquoi ça existe? Bon, je dirais même pas même pas dans les bonbons, mais rien, non. C'est moi la pistache. Et puis, un truc que je comprends pas non plus, c'est ça vient d'où? Parce que moi, quand je mange la pistache, moi, je vois pas, il n'y a pas de lien. L'essence, à part la couleur. La noix, en fait. C'est trop concentré, alors. Je sais pas. C'est trop. Faut peut-être mettre une goutte, alors. Mais déjà, qui s'est dit, je mange de la glace? Pourquoi pas essayer l'essence de pistache dans ma glace? Je comprends pas cette idée, en fait. En fait, moi, je pense que parce que la pistache, c'est très, très oriental, en fait. C'est ce que j'allais dire, ça, c'est la pistache. Moyen-Orient, ils adorent ça. Cette culture-là. D'ailleurs, il y a une nouvelle mode des chocolats Dubaï. Ouais. Oui, j'en vois. C'est de la pistache. C'est très populaire, hein. C'est cher. J'ai vu ça parce que c'est cher aussi. C'est cher, ouais. Oh, mais c'est cher, hein. Mais bon, tout le monde en vend, mais bon, c'est pas les vrais chocolats de Dubaï, mais même, j'en ai mangé, c'est bon, mais bon, de là à dépenser tant d'argent pour un chocolat, c'est... Et ça a le goût de la pistache, ça a le goût de la pistache... De la noix de pistache que de la... C'est plus de la noix que de... Ok, d'accord. C'est les vrais trucs. Mais, encore une fois, pour ce prix, je pense qu'un bon Côte d'Or... on peut s'en passer, hein. Ouais, je préfère un Toblerone ou un truc comme ça. Et il est cher aussi, mais c'est de l'argent qui vaut d'être dépensé. Vous connaissez moi et les mots, hein? Ok. Peace. Oh, mince. Ok. Voilà. Wow. Ok, we will not go there. Au suivant. Oh, mince. Oh, mince. Oh my God. On n'a pas ce problème-là en anglais. Non.
Je suis pas sûr. Quoique. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, ok, non. Je voyais plutôt le côté, la terminaison. Mais ok, bon, voilà. Ouais. Pistache, tu as quelque chose à rajouter, Trisha? Non, c'est bon. Hein. Ok, on passe à King David pour le numéro 2. Non, c'est Dr Sonia. Ouais, Dr Sonia. Sorry. J'ai juste quelque chose à rajouter. Je voulais juste rappeler quelque chose à Dr Sonia. Est-ce que tu te rappelles d'une boisson cream soda? Oh, gross. Ah oui. Non. Ouais, c'était fait à la pistache. Ok. C'est bon. C'était à la pistache. De laboratoire. Yeah. Hein. C'était la vraie pistache. Hein. Pas possible. Je sais pas. Même si c'était de la vraie pistache, c'est quelle idée ça? Même si c'était de la vraie pistache, c'est quelle idée? Franchement. Je pense qu'ils ont fait une parce que même ils ont dit que c'était à la pistache. Parce qu'on manque pas de fruits, hein. On manque pas de fruits pour faire des boissons. Et puis depuis quand est-ce que vous avez déjà vu un jus à la noix comme du jus de cacahuète? Non. Le jus d'arachide. Ouais, c'est ça. Non. Ouais. Non. Et c'était pétillant en plus, hein? C'était pétillant. Oui, c'est une boisson gazeuse. Ouais, mais non, please, non. Il y a même une odeur. Non. Ouais, c'était. C'est de la pharmacie en boîte, non. C'est une boisson, juste pour préciser, c'est plus les Sud-Africains qui font ça. Oui, bien sûr. Ouais. C'est vert fluo, un soda vert fluo, hein, c'est ça, hein? Ouais. Il y avait aussi la version cream soda avec, tu sais, les jus avec du lait dedans, non? Il y avait cette version. Enfin, je sais pas si c'était cream soda, mais ouais. C'était un jus vert comme ça. Ah ouais? Vert laitier comme ça. Ouh là là. Anyway. Yeah. All right. Wow. Ok, on passe à mon numéro 2. Now, talking about overrated. Now, j'ai goûté parce que à cause de tout le buzz qu'il y avait autour, mais quand j'ai goûté, oh là là, hein, ça goûte ce que c'est. En fait, c'est quoi? Le caviar. Guys. Ça goûte ce que c'est. Ouais, ça goûte vraiment ce que c'est. Ah non, c'est un fait. Avec un extra pop. Oh oui, with the neck. Oh, the texture. Non. Ça pétille dans la bouche. Oh my word. Et les gens, ils essayent de jouer les fancy. Non. Ça dépend, ça vient du saumon. I don't care. Just fish eggs. Non. Saumon, macayabou. You. Nobody cares. Yeah. But people pay money for that. Yeah, no. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est ça. Beaucoup d'argent. J'avais même vu une émission où ils achetaient une toute petite boîte de caviar comme ça, 20 000 $. Ah oui. 25 000 euros. C'était l'émission de Lille. Que tu m'avais envoyé là, non? 25 000 euros, les petites boîtes là. Faut pas exagérer non plus. Waouh. Elle était pas chère. Elle a amené des œufs. Mais anyway, voilà. Donc voilà, that was my number 2. C'était mon numéro 2. Le caviar. Il n'y a pas de débat sur celui-ci. Il n'y a pas de non. Juste pour illustrer, hein. Je vais juste illustrer. Oh là là. Moi, je vais être cru. Bon, j'ai déjà goûté du caviar, c'est dégueulasse. Il y a la version orange aussi. Moi, ça fait juste penser à du caca. C'est ça, au fait. Ouais, je pense que... C'est ça, au fait. On voilà, ne sait même pas vérifier ce que c'est vraiment. La version orange ressemble un peu à... Non. Bon, elle est un peu plus attirante. Hein.
C'est une belle photo, hein. Mais bon, ça s'arrête là, quoi. Ça ressemble un peu plus à de la confiture. Une belle. Voilà. Donc, voilà. Ok. Pour mon numéro 2, ça, je pense que c'est peut-être le truc le plus populaire, mais voyons donc. Je comprends pas la nécessité de cette nourriture. Bon, c'est pas mauvais, c'est juste vrai. Pas nécessaire. C'est pas nécessaire. I agree with you. C'est vrai que côté nécessaire, c'est que on peut vivre sans, hein, ça c'est sûr. C'est culturel, en fait. Hein, c'est très culturel. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je comprenais quand c'était juste en Asie, mais puis il y a eu soudainement un buzz en Europe. Oh, les sushis. Et je vois pas. Je vois juste pas. Pourtant, bon, il y a plusieurs goûts qu'ils essayent, ils essayent avec plusieurs mélanges, mais au final, je vois pas la nécessité. Je vois pas pourquoi je vais choisir un restaurant. C'était dans mes mentions honorifiques. Ok. Ouais, hein? Je dois choisir un restaurant où je me dis, le jour où je vais au restaurant, je me dis, je vais bien manger, je vais me remplir, ou bien je vais profiter du goût, ou bien. Et puis, le choix, c'est, on va manger des sushis. Non! Ça ne va pas. C'est frustrant parce que c'est vrai que tu ne vas ni te remplir, et ni savourer. Attention, parce que moi, j'ai été dans un restaurant sushi. C'était buffet à volonté. Tu en avais de toutes sortes. Et non, on est sorti de là. On était bien remplis. On en avait goûté plusieurs. C'était vraiment un choix très large. Et tu en avais qui étaient très bons. Hein. Donc, je pense que ça dépend. C'est sûr qu'au bout d'un moment, tu vas te remplir. Mais combien c'est beaucoup de travail. Hein? Mais moi, je pense que je vais me fatiguer de l'idée avant de me remplir, en fait. Bon, je sais pas, hein, parce que franchement, moi, j'avais été agréablement surprise, franchement, hein, parce que je pensais pas que... Moi aussi, surtout quand c'est du saumon, j'aime beaucoup avec le saumon, avocat, tu tombes dans la sauce. Il y a un goût, je sais pas, bon. Ok, je comprends un peu le point de vue de David, c'est que quand tu vas au restaurant, tu as quand même une idée en tête. Mais c'est original, je trouve que c'est une idée originale. J'en mangerai pas tous les jours, mais c'est une idée originale, je suis pas contre. Bon, je vois que sur la photo, il y a des œufs de poisson dessus, donc là déjà... Ouais, non, ça, il fallait pas. Je peux à la limite comprendre si c'est genre une entrée avant le repas. Mais quand c'est ça ton repas, c'est ça le plat. Donc, on te met 6 petits trucs de sushi comme ça, paf. Pouf, c'est ça ton plat c'est ça le plat du jour, quoi. C'est là que c'est un peu. C'est très cher, en plus, hein? Ouais. Donc, c'est ça, c'est cher aussi. Ouais, non, moi, en fait, c'est vrai que quand j'ai déjà goûté, je ne trouve pas tout sushi dégueulasse. Mais c'est vraiment l'utilité, franchement, pour moi, c'est pas utile, en fait. C'est ce que je pense. Ouais, c'est ça. Ok. En plus, moi, j'ai aussi un problème avec le froid chaud, là. Des fois, c'est du riz, pour moi, ça doit être chaud. Donc, quand tu viens des sushis, je sais pas, moi. Le poisson, des fois, à l'intérieur est froid. Je crois que vous avez compris que Hollywood est mon riz dont Metz, hein? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, j'avais dit que le riz comprenait tout. Mais je pense que c'est le seul scénario où le riz n'arrive pas à bien s'adapter, au fait, avec le... Il doit être chaud pour comprendre, je crois. Oui. C'est le seul scénario, il est un peu hors de son élément. Et peut-être aussi dans le burrito, selon King David. Ok, voilà pour mon numéro 2. Donc, mon numéro 2, à la base de mon numéro 2, ça aurait été c'était pas le sushi, qu'est-ce que je raconte?
C'était le couscous. Mais je vais changer parce que j'ai trop parlé de trucs qui ont cette matière-là. Et le couscous, moi, c'est pareil que la tchéké. Hein, j'aime pas. Mais bon, voilà, je ne vais pas en dire plus. Mais je vais encore attaquer le continent. Je suis désolé. Oh. Mon numéro 2, c'est... Attendez. Où est-ce que c'est mon image? Hop, hop. Pardonnez-moi. Hop. Tada! Le foufou. T'as insulté tout un continent, là. J'ai un message de la régie. La régie m'envoie un message. Ouais. On n'a pas beaucoup de temps. Ah oui? Bon, ok. Je ne vais pas en dire plus. Le foufou. Oh, wow. Ouh là là. Si j'avais eu le temps de bien m'expliquer. Ouais, mais attends, rapidement. C'est pas dégueulasse. Non, mais moi, je comprends tout à fait. C'est juste le buzz. Le buzz, il est exagéré. C'est le buzz. Parce que c'est beaucoup plus les accompagnements qui font le truc que le foufou lui-même. Du riz. Du riz. Ouais. En plus, moi, j'aime pas trop me salir les mains. Donc, prochain épisode, je vais amener quelqu'un pour te combattre. C'est pas la meilleure technologie. 2 secondes. Parce que les couverts, c'est pas la meilleure technologie qui existe. Bon, les mains, ça va. Mais bon, hygiénique. On a besoin de... Hein? Les baguettes. C'est pas le sujet, hein. Ouais. Mais c'est juste pour dire, voilà, donnez-moi. Et même couteau fourchette, c'est trop. La cuillère, la grosse cuillère. Ça, c'est ça la base. Bon. Foufou, désolé, voilà, tu es dans mon top 2. Wow. Vu que la régie a dit qu'il n'y avait pas le temps, le prochain épisode, j'amènerai quelqu'un pour te combattre. Moi-même, je suis avec toi, mais voilà. Et la chikwang va avec, hein, tout le temps qu'on y est. Pas j'ai pas le temps. Chikwang. Même ça. Oui. Allez. Non, ouais, bon, comme t'aimes pas le manioc. Ouais, le manioc. Sans le savoir en plus. Mais Richard, vas-y, enchaîne. Ah, c'est moi. Dans ma tête, je ne sais même pas qui c'était. OK, numéro 1. Attends, je vais faire un drum roll. Brrr. Le numéro 1. Brrr. Bra. OK. Bon, mon numéro 1, c'est pas de la bouffe, là, c'est pas de la nourriture. On va parler des boissons et c'est tout un genre. OK, j'ai mis les boissons alcoolisées. C'est là. I mean, seriously. Ça mérite son propre épisode aussi. Hein? Ouais, parce que, l'alcool, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas comme le jus, c'est sucré le jus. Qu'est-ce que ça brûle, ça chauffe dans le nez, je sais pas si c'est pas bon. Slight disagreement in the group, but we will not go there. Non, disons-nous la vérité. Le goût. Moi, je comprends. N'importe quel goût de l'alcool. I disagree. I think wine is another category. No, it's not. Let's not get started with wine. Franchement, là, moi, au fait, c'est le goût d'alcool, au fait, dans n'importe quelle boisson, même dans les chocolats, en fait, c'est dès que vous mettez de l'alcool. Oui, mais tu peux pas comparer dans les chocolats, les liqueurs, en fait. Je disais, les liqueurs, c'est horrible, ça brûle. Moi, je compare rien. Je parle de l'alcool en général, que ce soit dans le vin ou dans le... C'est son avis, hein, Sonia. C'est son avis. Non, pas dans les chocolats, en fait. Dans les chocolats, c'est les liqueurs, c'est... Ouais. Oui, mais moi, je parle de boissons alcoolisées, je parle de la bière aussi. Ça ressent le même truc, mais tu n'es pas... Je parle de la bière. Hein? Une boisson fermentée, déjà à la base. Parce que c'est déjà à la base, ça ce problème. Je ne pense pas qu'elle aime le fermenté. Ouais, kombucha. Non, par contre, kombucha, ça va. Ça va quand même. Oui, non, kombucha, ça va. C'est juste dès qu'il y a un extra kick là avec l'alcool que non, no way. Tout ce qui est poulet au vin, coq au vin, ça non plus. Hein. Non. Sauce, c'est quoi la sauce champignon? La bière dans la crêpe.
Non, non. Tu m'en as déjà fait manger? Non, pas moi, mais Alors, je je sais pense pas que quoi. les crêpes belges à la base, je pense que c'est il y a de La farine Même de la bière. fermentée. Non, bah attends là. Puis on va parler de la Du coup, levure. Non, non, non. Le j'ai une panaché. question pour Hollywood. J'ai une Non, question le pour panaché, Hollywood. non. Tu préfères un mojito, le goût, mojito alcoolisé ou sans alcool? Alcoolisé. Ouais, moi, c'est ça. Donc, il y a des fois où l'alcool ajoute un petit truc. Mais Mais bon, je comprends. voilà. Moi, j'ai pas aimé l'alcool. Moi tout de aussi, suite. je comprends. Mais... Donc, je peux comprendre. Malheureusement, c'est bon pour quand tu en as bu un peu, 2, 3, là, tu comprends. Mais c'est vrai qu'on n'est même pas obligé d'en arriver jusque-là. Désolée si je vous ai offensé, mais... Non, moi, je comprends. Non, il n'y a pas d'offense. C'est ton avis. Pour des raisons de podcast public, je n'irai pas trop dans les détails. Bon, on va enchaîner parce que je pense oui, que... donc, oui, vas-y. Voilà, mon numéro 1. Alors, mon numéro 1, je crois que Olivier doit connaître. C'est un plat qui est sur toutes les cartes, la plupart des cartes de restaurants en France. Quand tu vas en France, en Belgique, je ne sais pas, mais en France, c'est toujours là. Je sais de quoi tu vas parler. Ça s'appelle le steak tartare. Oh my tartare, je word. savais. Oh my word. Steak tartare. Alors, la première fois, je raconte vite fait. Moi, bien sûr, j'étais en France, je venais d'arriver, on va au restaurant, je regarde le menu steak tartare, ça sonne bien, steak tartare. On me disait, oh, d'accord. Après, on m'amène le truc. Ah non, j'ai failli pleurer. Donc, c'est de la viande hachée crue avec un œuf cru au milieu. Avec un œuf cru. Like, I can do that at home. Mais qui mange ça? Enfin, et tu me fais payer ce truc? C'est n'importe quoi. Moi, j'ai eu la même chose que toi, mais j'étais avec Hugues. Nous, on a renvoyé le truc en cuisine pour qu'il grille un peu. Juste un peu. Ils sont revenus 2, 3 fois. Mais il y a moyen de l'avoir un peu grillé. Pas grillé, mais ils peuvent faire un. Mais le truc, c'est que dès que tu le coupes, ça mais non, mais alors, il fallait prendre autre chose. Parce que... mais on voulait découvrir, en fait. On veut, quand tu veux découvrir. Mais oui, ça sonne bien. Ouais, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est le nom. C'est vraiment le nom. Moi aussi, j'ai eu la blague. J'ai commandé steak tartare. Pour une fois, je vais enfin goûter ce fameux. Moi, je l'ai renvoyé en cuisine. Hein, j'ai changé. Non. Moi, j'ai pas mangé. J'ai pas ça. J'étais avec André, j'ai mis mon steak à côté. Il avait commandé une pizza. On a mangé une pizza. C'est pas possible. Je peux pas. Non, je mange pas ça. Tu manges. Non. Et puis le prix. Ça se prend pour du filet américain, mais. Ouais, non, c'est pas le filet américain. Et puis le filet américain, c'est ça startine. Tu manges comme ça. Ça startine, c'est ça, et ça se mange pas au resto. Et non, par contre, le steak tartare, des fois, ils te mettent un peu de poivre, là. Un peu de poivre. Oui. Comme si ça allait régler le problème. Le filet américain, il aurait dû être dans ma liste. Oh, je suis avec toi. Je suis avec toi. Un autre épisode, s'il vous plaît. Un autre épisode, je crois. C'est toi, quand tu goûtes le steak tartare, tu dis, ce qui manquerait, c'est dégueulasse, mais ce qui manquerait, je crois que ce serait un grain de poivre. Non! Non! Tu te dis pas ça, en fait. C'est la cuisson. Ce qui manquerait, ça aurait pu être bon, mais ce qui manquerait, j'ajouterais bien un œuf cru au-dessus. Non! Oh, wow. Nice. Ok, King David. Yes. Ok, pour mon numéro 1, là, je vais offenser du monde. Hein. Allez. Wow. Le pizza. Wow. Mais toi, tu la nourriture la plus surcotée au monde. Il a pas compris l'exercice, toi. T'as pas compris l'exercice. On a dit surcoté, trop de buzz, peu de valeur. Le thème, c'était pas se faire des ennemis. Non, mais en fait, on va juste croire que t'as pas de goût.
avec toi avec le panini, je pouvais comprendre un peu le burrito, mais la pizza, là, je Mais la pizza, non. Même La moi. pizza. Bon, mais tu sais quoi, David? La pizza. Je te rejoins à mi-chemin. Les pains, surtout la pizza qui est, parce qu'il y a la deep dish pizza et puis il y a l'autre qui est fine là, la pizza fine. Le pain est souvent brûlé. Ouais. Mais ça, c'est ça. C'est juste des pizzas mal faites. Non, mais pour moi, après un certain nombre de pizzas, pour moi, ça devient la pizza. Le pain souvent brûlé. Il n'y a pas de viande. Moi, j'aime bien la viande. À part certaines pizzas, il n'y a pas de viande en général. Mais c'est quelle pizza? Le fromage. Sans viande, toi aussi. Ouais, non, mais le fromage. Je parle de la pizza de base, en vrai. Après ça, ta pizza qui essaye de nous mentir avec des trucs en extra. Mais la pizza, c'est une idée qui n'est pas complète. Le fromage qu'on met dessus, c'est pas les meilleurs fromages. Donc, oui, après à un certain moment, la mozzarella, t'en as beaucoup mangé, tu le sens plus. Après, vous avez des petites tomates, et puis, il y a les anchois, pardon. Attends, là, tu parles de la première pizza qui a été faite au monde. Tu dois parler de la première pizza qui a été faite au monde où il y a que la mozzarella et pas de viande. C'est quelle pizza, ça? Mais la plupart à part la pizza barbecue et chicken barbecue, il n'y a pas de viande dans les pizzas. Et puis, t'as carnivore. Mais ça, c'est des pepperoni, pepperoni, ouais. La charcuterie, c'est pas de la viande. Oh, wow. Bref. Je reviens sur les anchois. Les anchois. Qui a pensé, qui s'est dit, ouais, je vais mettre des anchois sur ma pizza? Ou si c'est pas des anchois, c'est des olives. Des olives. Pourquoi des olives? Bref. C'est méditerranéen. C'est italien. Non. Ah oui. C'est ce que je dis, c'est surcoté, voilà. Mais écoute, regarde, peut-être que, encore une fois, le problème, je crois que tu as un problème avec l'exécution. L'idée, elle est là, mais l'exécution est toujours souvent, subpar. Non, peut-être que en ce qui concerne la pizza, si on va en Italie, peut-être que si on va en Italie et qu'on goûte la pizza originale, the real one, peut-être que là, tu vas changer d'avis. Tu vas dire, c'est ça la pizza. Sans viande, sans viande. C'est un plat végétarien à la base. C'est pas. Moi, je suis pas d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des mauvaises pizzas et des bonnes pizzas. Mais je pense que la pizza. J'ai jamais dit que la pizza était mauvaise. J'ai jamais dit que la pizza était mauvaise. Non, mais il y a des pizzas qui déchirent même. Même les pizzas new-yorkaises. T'avais goûté les pizzas new-yorkaises? Oui. T'avais pas. Elle est bonne, mais encore une fois, si tu vas dans un restaurant où il y a toutes les nourritures, ta pizza, elle n'est pas dans le top 10 de ce que tu vas. Elle n'est pas dans le top 10 de tes choix. Bon, ça dépend. Je ne sais pas si les Italiens la mangent nécessairement seuls. Parce que je sais qu'en Italie, il y a des endroits, au lieu de servir des frites, on sert la pizza. Donc, c'est la pizza et avec autre chose. Donc, ça aurait peut-être plus de chances que comme plat principal quand la plupart des pizzas n'ont pas de viande. Oh, wow. Moi, je ne sais pas c'est quelle pizzeria où vous allez où il n'y a pas de viande. Hein? Non, mais comme je dis, les pizzas avec viande, c'est des pizzas spécifiques. Il y en a même qui s'appellent carnivores, pour te dire. La pizza de base. Moi, je connais des pizzas avec des merguez, saucisses, tout ce que tu veux. Ah, ouais, merguez. Tu vas te mettre bien. Ouais. En bref, il y a plus de buzz que de substance, mais bon. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que moi, j'aime bien les pizzas, mais c'est pas que j'en raffole. Moi, je peux m'en passer des pizzas, mais des fois, si j'en mange, c'est parce que bon, on en commande pour la maison, ou bien on va tous au restaurant, on va manger des pizzas, bon, je suis obligée de manger. Mais. Par contre, si vous n'avez pas d'enfants, si vous allez au resto sans vos enfants, qui commande une pizza? Non, mais. Moi, j'ai eu des restos où on a choisi des pizzas. On a choisi des pizzas
manque de budget. Donc, ça peut, Oui. ça a son contexte. Non, mais c'est vrai. Ou à moins que la carte te propose des trucs qu'on ne comprend pas, bah, on prend des pizzas parce que là, au moins, on comprend. Oui, ça c'est compréhensible. Comme ça que je dis, c'est pas le choix premier de nourriture. C'est peut-être le choix le plus simple, le choix qui est le mieux, le plus convivial pour une famille. Mais c'est pas la délicatesse que vous cherchez quand vous voulez manger quelque chose. En tout cas. Ok. Donc, c'est ça ton numéro 1. Ok, bon. Yes. Ok, je vais aller vite pour mon numéro 1. Partager mon image. Là, je vais. En fait, si King voulait faire un concours de choc, je vais choquer. Je vais peut-être en choquer. Parce que lui, il a choisi la pizza qui est aimée mondialement. Qu'est-ce qui est encore aimé mondialement? Tada! Les frites. Les friteries, les frites de friterie. Ouais, mais attends, l'idée de la baraque à frites avec les frites, mais qui sortent des caravanes, là. La baraque à frites. J'ai peut-être encore une autre image. Tu parles des friteries. Ben oui, mais oui. Mais Olivier, voyons. Non. Sacrilège. Non. Je suis en Belgique, j'habite en Belgique. Tout le monde parle des frites belges. Oh, les frites belges. Waouh, il faut venir jusqu'en Belgique. Non, gars, la frite se fait partout. Ça se fait bien partout, en fait. Non. C'est mon avis. C'est mon avis. Il faut lui amener les fish and chips d'Irlande. Le chipper. Faut lui amener les fish and chips d'Irlande. Déjà, la patate, elle est grosse comme ça et puis c'est pas cuit. Ok, je comprends. J'exagère un peu pour les faits. Oui, il y a des mauvaises frites dans d'autres pays. Mais en fait, la frite belge est surcotée. C'est ça que je veux dire, en fait. Elle est mise à un niveau. Genre, mais parce qu'elle est bonne. Les gens te disent, faut voyager pour venir goûter nos frites. Non, gars, non, je vais pas payer un billet d'avion. Tout grillé dans la graisse de je sais pas quoi là, c'est pas mal. Non, les frites belges de friterie. Mais est-ce que je peux donner mon avis? Oui, tu l'as donné. Non. On réagit par rapport à. Tu vois, quand tu parles de churros, moi je mets des frites de friterie dans le même sac. Il y a trop d'huile, ça secrète plein d'huile en fait. Et après 3-4 frites télassées, c'est bon, mais c'est pas. Moi, je préfère les frites maison. Je préfère les frites maison que tu achètes chez Deleuze ou au Carrefour, que tu grilles, que je les préfère. Je préfère les frites du McDonald's, qui mondialement, c'est à peu près le même niveau, les frites du McDonald's, que des frites de baraque à frites. Voilà. Wow. Ceci est mon avis. C'est surcoté. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas dégueu. Mais si on se dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aimerait bien bouffer? Tiens, si on se ferait une baraque à frites, ça n'arrive jamais. En fait, oui. Mais ça, je pense que c'est parce que j'ai jamais eu ce scénario. Tu vis en Belgique et tu t'es fatigué. Au fait. Même ailleurs, je préfère acheter des frites surgelées, je les grille. Je préfère. Wow. Ouais. Okay. Comme ça, je mets à ma cuisson. Et voilà. Des fois, c'est trop grillé, au fait. Mais j'aime bien. Ça croustille. Oui, ça croustille. Moi, déjà, mes frites, je les aime pas trop croustillantes. Donc, voilà. Wow. Donc, là, je suis à la merci de la cuisson de quelqu'un. Non, moi, je préfère faire mes frites. Après, des fois, ils te glissent, ils mettent de la mayonnaise. Donc, il y a déjà voilà, à un moment, ça fait une pâte de mayonnaise. Ça t'impose, en fait, frites et avec la mayonnaise. C'est pas toi qui décides, en fait. Moi, je mets un peu de mayonnaise. Non. C'est déjà là, en fait. Non, je pense que tu en as trop mangé. Je pense que c'est ça. Parce que... Même pas du tout. Justement, j'en mange jamais. Mais moi, j'en ai mangé. C'est quand il y a un groupe, quand on est en groupe,
si on est en groupe, tiens, si on a un cornet de frites, et puis ils achètent, je peux manger un peu de ta frite. Là, tu manges un peu. Mais c'est pas mon premier choix. Ah ouais, hein? C'est pas dégueu, comme je dis encore, c'est pas dégueu. C'est comme quand King David parle de la pizza, je suppose que c'est mangeable. Tu manges, s'il y en a, tu manges. Ouais, mondialement, oui, les Belges font des meilleures frites. Cette côte-là, par rapport à ce que ça goûte vraiment, il y a un écart, en fait. Wow. Il y a un écart est creusé, en fait. Mon avis. Donc, j'ai fait la guerre aux Belges aujourd'hui. J'ai fait la guerre aux Ivoiriens, tu es devenu... aux Congolais. Moi aussi, un peu. M'attaquer. Moi, j'ai fait aux Belges et puis Japonais. Toi, tu vas te faire agresser par des Yakuza. Attention. Les Yakuza. Et pitié de ma soeur, les Yakuza. En tout cas, est-ce qu'on a le temps intéressant. King David va se faire agresser. Il va se faire agresser par des gringos. Des gringos. Ouais, moi, je les ai tous. Moi, j'ai la mafia italienne. You don't like the burritos, Holmes? You don't like the burritos, Holmes? J'ai les triades aussi avec les nouilles, donc ouais, je me suis fait pas mal d'ennemis. T'as commencé une 3e guerre mondiale. Ouais. Et si tu as encore du temps, tu peux nous donner tes mentions honorifiques. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je sais que Sonia l'a mentionné tout à l'heure, elle a mentionné le caviar, donc c'était dans ma liste dans ma liste d'extras, là. Les smacks. Les smacks. Là, tu attaques carrément tout un épisode, là. Tu attaques notre épisode de... Tu attaques notre ancien épisode. Sorry. Les smacks, c'est pas... Yeah, OK. Le sirop de liège... Mais les smacks, si je peux ajouter pour les smacks, je ne pense pas que c'est si populaire que ça. Hein. Je ne pense pas que tu mettrais ça dans les... C'est juste toi, tu n'aimes pas du tout. Du genre, mais je ne pense pas que Smacks a une cote. Ouais, il faut absolument... Je ne pense pas, en fait. Moi, c'est la pub qui m'a fait croire que c'était ça. Quoi. Bon, le sirop de liège aussi, je sais pas si c'est un truc aussi que tout le monde raffole, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Regardez le visage d'Hollywood. J'arrive pas à le lire. Et moi, j'en ai mangé dernièrement, Patricia, juste par rapport au Blackstrap Molasses. Blackstrap Molasses is disgusting. Bon, I still eat it because mais sirop de liège, c'est way higher than Blackstrap Molasses. Non, mais c'est sûr, Blackstrap Molasses, c'est un médicament, quoi. C'est like la régie. Le sirop de liège, il est bon à tartiner. Il est bon. Ah ouais? Moi, petite, je n'aimais pas trop. La régie me demande. Je trouve que c'est bon. La régie me demande de ne pas t'insulter. À cause du sirop de liège. Waouh. Je savais que tu t'attaquais à quelque chose. Ok, je continue. Le pain d'épices. Ah ouais, non. Guys. Overrated. Ok, guys. Et je rajoute même un autre truc, les spéculoos. Let's be serious. Le biscuit ou la pâte? Le biscuit. Bon, la pâte, on va parler du biscuit d'abord. Le gros biscuit. Le biscuit, c'est le meilleur biscuit sucré. C'est le meilleur biscuit sucré qui existe. Bah oui. What do you mean? Non. Bah oui. Il n'y a aucun biscuit sucré. Olivier, c'est quoi vos avis? À part pour moi, c'est pas le meilleur biscuit au beurre, sucré. là. Non, les biscuits sable. Les biscuits sable, là. À part ça. Oui, les sablés. Les sablés. Ouais. À part ça, c'est les biscuits. Mais c'est le... En fait, il est particulier. Il a son genre, il a son épice, il a un goût. Ben, c'est le gingembre, là. Mais... Ouais, moi, j'aime bien... je comprends que... Je dirais pas overrated, mais je dirais oui, c'est le plus fatigué. Il nous a fatigué le plus, en fait. Fatigant, ok. Ouais, ça, je peux comprendre. Il nous a fatigué. Mais pour moi, ça reste... Okay. Et puis parce que non, je parlerai de ça dans ma liste de... Vas-y, non. Quand je parlais du pain d'épices, au fait,
je suis pas 100% sûre que c'est comme ça que ça s'appelle. Sonia, tu te rappelles, il y a le pain qui est comme emballé dans Prosper. Ouais. Non, c'est pas bon. J'ai réessayé, mais c'est pas... Non. Ouais, hein. Et puis, non, je vais pas citer ça, sinon Olivier va se fâcher contre moi. Et Sonia aussi. Vas-y. Le biltong. Silence. Donc, je peux comprendre. Moi, je suis fan de biltong, mais je peux comprendre. Non, c'est pas mauvais. On n'a pas besoin, non? Il y a pire que le biltong, en tout cas. Moi, j'en ai besoin parce que je dis pas que c'est mauvais, hein. C'est juste que... Moi, ça remplit un besoin spécifique. C'est un snack protéiné. Tu sais, l'autre fois, j'ai fait un effort. La semaine passée, j'ai fait un effort. Je me suis dit, bon, je vais me relancer dedans. J'en ai trouvé, j'ai acheté. Bon, peut-être que c'est ce que j'ai acheté, c'était trop salé. Non, je t'arrête là. Tout biltong hors de l'Afrique du Sud, c'est dégueulasse. Oui, non, I'm sure. Je suis sûre. Ouais, parce que moi aussi, des fois, Ok. Bon, je vais réessayer. Dernièrement, et le paquet n'a pas traîné. Ok, ben, je vais m'arrêter là. You froze on purpose. Mais c'est le biltong. C'est le biltong. Non, c'est la régie qui m'a bloqué parce que j'allais t'insulter. La régie a bloqué mon image parce que j'allais t'insulter. Voilà. Ta régie, là, hein? Ok, moi, ouais, franchement. Alors moi, j'ai des trucs. Voilà, ça c'est des trucs que je ne comprends pas pourquoi on rajoute ça à la nourriture. Je ne comprends pas. C'est mieux sans cornichons, non? Les burgers. Pourquoi vous rajoutez Yes. Like, who needs this? Non! Oh! Les pickles, ça remonte le goût. J'aime pas ça. Les pickles. J'aime pas. J'aime pas. Ouais, non, moi j'aime bien. En fait, pour moi, c'est pas mauvais, mais c'est pas nécessaire. Ouais, c'est pas nécessaire. C'est intrus. C'est intrus dans le burger. Fan of les cornichons? Non, Et ça. Oh là là. Olivier, je te promets que si tu avais goûté le burger à la base sans cornichons, tu allais aimer le burger. C'est juste parce que tu t'es habitué à ce que ce truc se retrouve dedans. Parce qu'il y a des burgers sans, mais je trouve que dans l'hamburger c'est parce que tu as goûté. C'est parce que les premiers burgers que tu as goûté, c'était avec pickles. C'est quand on était petits, là, quand on sait c'est quoi les trucs de McDonald's. Ouais, mais ça a marché. Ça a marché. Moi, si tu prends un hamburger simple, toi, c'est quoi? Pain, fromage, viande. Oui. Et une sauce quelconque, mais pas une sauce, ouais. Une sauce avec laquelle il y a un peu d'oignon comme ça, là, paf. Voilà, là, tu triches. C'est ça que non, en fait, le pickles aide dans les sauces sucrées. Ça to be honest, je vais pas te mentir, Olivier. Moi, quand j'enlève parce que moi aussi j'enlève. Moi, je trouve ça. Moi, à mon fin d'être. Moi, des fois, je mange. Ça dépend. Je comprends que les enfants enlèvent, mais les gens qui enlèvent des trucs dans des. Ça, c'est un autre épisode. Qui prend un bébé, commence à enlever le. J'ai dit que ça, pour moi, c'est de la villageoiserie, en fait. You would be offended. J'enlève et c'est comme les oignons rouges crus dans la salade. Oh non. Non, ça c'est bon. I'm sorry. Je continue. Donc, j'ai dit cornichons chez les capres. Je ne sais pas pourquoi ça. Non, les capres. Non, les capres, pourquoi ça existe? Je ne comprends pas ça. C'est quoi ça, les capres? C'est comme des petits trucs. Des petites boules qu'on ajoute peut-être à la salade. Ouais, qui sont. Ouais, non. Non. Ouais, je vois le truc. Non. I don't understand. And and something else a bit different that I think is overrated is probably. Sorry, dans la salade de viande. Oh non, Sonia, c'est pas. It's not overrated, c'est dégueulasse.
Dans la salade de viande, c'est les capres qu'on trouve dans les débuts. Tu vois, quand on prend une salade de viande, là, ceux que tu achètes en Belgique, dans les salades de viande. Je ne me rappelle plus, mais c'est sûrement. Il y a des fois des petites boules de trop, là. Je crois que c'est ça. Hein? Oui, des boules, oui. Ça doit être ça. Ok. Sinon, Sonia, tu as dit quoi? J'ai pas suivi. Marmalade. Ah, mais non, ça, c'est pas ça. La marmelade. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Tu seras surpris le nombre de personnes qui... Tu vois, papa raffolé de la marmelade. Ouais, non. Ouais, mais ça, je sais pas, c'est côté... Enfin, ouais. Yeah, tu non, vas pas mettre ça avec le sirop de liège. Non. Non. Donc, voilà pour moi. Ok. Pour moi, j'en ai deux. Sur côté, le premier, c'est... que mon image ne suit pas, mais ok, je commence avec celui-ci. La pastèque. Oh. C'est juste... Je comprends pas l'idée. Je ne comprends pas l'idée. Je trouve que c'est juste un fruit. C'est de l'eau, en fait. Et puis, des fois, de temps en temps, c'est un peu sucré. Mais autant boire de l'eau sucrée. Mais non, mais c'est un jus, toi aussi. Mais c'est un jus sans goût de jus, en fait. Je comprends. Mais si. Ça goûte de l'eau. C'est un jus qui goûte de l'eau. C'est pas mauvais. Quand il fait chaud, j'en prends. Mais ça a aussi un truc de... Où es-tu, pastèque? Où es-tu, pastèque? Non, moi j'aime la pastèque. C'est bon, hein? Parce que ça, si tu ouvres ta bouche, tu respires de l'air, c'est pas mauvais. Et puis mon numéro 2, l'image ne suit pas. Mais mon numéro 2, c'est l'avocat. Oh! Arrête. Toi, arrête. Ouais, t'es viré, là. Non, t'es viré. Là, contrairement à toute ma liste où c'était des trucs où je disais que c'était juste... podcast, là. J'aimais bien. Mais avec l'avocat, c'est pas, ça fait pas plaisir, en fait. Que j'essaye avec du sucre, que j'essaye dans des salades, que j'essaye dans... Ça me touche pas. Dans le sushi. Moi, je vais t'offenser. Le guacamole, ça va. Le guacamole, ça va. Moi, je vais t'offenser. Je vais prendre un burger, je vais te mettre de l'avocat. Ensuite, cornichon. Ah oui. Non, pas cornichon. Non. Ça n'ajoute rien. Ça n'ajoute rien de... Avocat dans le burger. Je trouve que ça n'ajoute rien, en fait. Non, il y a ça rajoute. Oh non. Il y a une nuance là. Je ne sais quoi. Un certain je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Je confonds, Olivier. Débonnaire. Non. Ah là là, non mais voilà, je ne comprends pas. Je n'ai pas de connexion avec ça ne connecte pas. Je ne comprends pas le. Ah, ça refuse. Ok, d'accord. Bon. What it is. Ok. Peut-être que j'en mangeais ça avec le riz. Le riz va interpréter ça à ma part. Non, je pense même pas. Non, n'ose pas. Sinon, tu n'aimeras plus le riz. Bon, déjà, si tu aimes guacamole, déjà, pour moi, ça va. Donc, ça fait que tu aimes quand même le truc sans le savoir. Genre des nachos avec sauce à guacamole. Ouais, ça va. Le guacamole, ça va parce qu'ils ont essayé de donner un sens à l'avocat. Mais après... Le citron. Ouais. Ouais, moi, je crois que j'en avais quelques. Mais je vais juste en citer un. C'est le tiramisu. Thank you.
mais oui. Voilà. Le tiramisu tel qu'il a été pensé. Overrated. Parce que comme Sonia, tu as dit, le biscuit mou, là, quand il est trempé là sur le café. Le café alcoolisé. Ouais, un café alcoolisé. Là, tu m'as Moi, le tiramisu que j'aime, c'est quand les gens trichent, en fait. Ils mettent pas ce biscuit, ils mettent le biscoff, le spéculoos. Ça fait ça. C'est ça que je voulais dire. Il a sa nécessité. Là, quand tu mets un tiramisu au lieu du biscuit, là, tu mets spéculoos. Spéculoos. Tu enlèves l'alcool, tu enlèves le café, tu mets du chocolat. Oui, bah bon, c'est plus là, un tiramisu. Là, on comprend le tiramisu. Mais non, les gens le font maintenant comme ça. Là, vous avez réparé le tiramisu. Oui, d'accord. Hollywood, je pense que la mafia italienne vient pour toi aussi, alors. Ouais, là, ouais. Le spéculoos aussi. Mais moi, je pensais que c'était, avec le nom, c'était plus japonais. Tu dis quoi? Excuse-moi. Non, c'est tiramisu. Ouais, le spéculoos aussi prend sa valeur dans les desserts, justement, comme tu as dit, le tiramisu. Et le cheesecake aussi, cheesecake spéculoos, waouh, c'est... Cheesecake spéculoos, ouais. Le cheesecake aussi, des fois, là. Ouais, mais non, j'accepte pas. Arrête. Je refuse. Non, ça dépend de qui le fait. Non, parce que moi, attends, moi j'ai mangé un cheesecake, ça c'est à New York, qui était fait, c'est quoi, c'est Burger King? Burger King avait un dessert. C'était un cheesecake avec chocolat. C'était délicieux. Mais tu sais que le cheesecake de votre côté de l'Atlantique n'est pas le même que le cheesecake de notre... C'est pas le même, hein. Les fromages sont différents et Ok, d'accord. That must be it, then. Parce que... Wow. Ok. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien dégoûté. Wow, c'était... On a fait la guerre avec le monde. Voilà notre top 5. Et entre nous-mêmes aussi. Entre nous. Ouais, en tout cas, le truc là, ce que King a dit là à la fin, là, il a parlé de quoi encore? Parce que j'ai voulu effacer ça. Avocat, pizza, tout ça. Ouais, non, ça, non, je suis pas d'accord. Ça. Pas d'accord. Je push back. Mais voilà, donc j'espère que vous êtes bien marrés surtout. Moi, je me suis bien marré et voilà. Merci à nos deux guests, Dr Sonia et Trisha. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, commenter, mettez votre top 5 des nourritures sur côté. Comme ça, on rigole un peu. Partagez justement le podcast. Et merci pour vos encouragements. Et on se voit prochainement, sûrement la semaine prochaine. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va revoir Dr Sonia et Trisha. Mais je pense qu'il faudra qu'on fasse un autre épisode parce que c'est bien marrant qu'on ait 4 ans. Yes. Et voilà. Hey. Youhou!